Conférence 9. Péché héréditaire. Point. Le péché héréditaire résulta de la première chute dans le péché. Le péché, donc l'acte faux, fut le résultat de la culture excessive de l'intellect qui, en raison de l'enchaînement volontaire de l'esprit humain à l'espace et au temps qui s'y trouve lié, entraîna comme effet secondaire le travail strictement intellectuel, l'âpreté au gain, l'aptitude à léser le prochain, l'oppression et le reste, lesquels ont comme conséquence beaucoup d'autres maux et même, au fond, véritablement tous les maux. Chez les êtres humains dont le développement était purement intellectuel, se fait naturellement une influence de plus en plus forte sur la formation de leur corps de matière dense. Par suite des efforts constants auxquels il était soumis, le cerveau antérieur produisant l'intellect devint unilatéralement de plus en plus gros, il était donc tout à fait évident que lors des procréations successives, les formes en modification se soient manifestées dans la descendance et que les enfants apportent avec eux en naissant un cerveau antérieur toujours plus développé, toujours plus fort. C'est là que reposait et que repose encore aujourd'hui l'aptitude ou la prédisposition à une force d'intellect qui domine tout et qui, lors de son plein éveil, renferme en elle non seulement le danger d'enchaîner solidement le porteur de ce cerveau à l'espace et au temps, donc à toute la matière dense terrestre au point qu'il devienne incapable de concevoir la matière fine ou le pur spirituel, mais encore d'être impliqué dans tout mal devenu inévitable du fait de l'hyperdomination de l'intellect. L'apport de ce cerveau antérieur volontairement hypertrophié en lequel réside le danger d'une domination purement intellectuelle, avec les inévitables et mauvaises manifestations secondaires qui s'ensuivent, voilà ce qu'est le péché héréditaire. Donc, par le développement artificiellement augmenté de la partie présentement désignée comme le grand cerveau, l'hérédité corporelle apporte à l'être humain, à sa naissance, le danger qui peut facilement le faire tomber dans le mal. Pourtant, cela ne lui retire rien quant à sa responsabilité. Celle-ci demeure, car il n'hérite que du danger de péché et non pas du péché lui-même. Il n'est absolument pas nécessaire qu'il laisse inconditionnellement l'intellect le dominer et, de ce fait, qu'il s'y soumette. Il peut au contraire utiliser la grande force de son intellect comme une épée acérée pour se frayer, à travers les mécanismes terrestres, le chemin que lui montre son intuition qu'on appelle aussi la voie intérieure. Celui qui provoque par l'éducation et l'enseignement la domination illimitée de l'intellect chez un enfant prend une partie de la culpabilité ou plutôt est responsable du poids qui doit retomber sur l'enfant du fait de la rétroactivité de la loi de la fonction de réciprocité, puisque cette part de culpabilité provient de l'éducateur ou de l'enseignant qui en est la cause. À partir de cet instant, même si cela devait durer des siècles ou des millénaires, ceux-ci sont liés à l'enfant jusqu'à ce que ce dernier soit libéré de son erreur et de ses conséquences. Mais ce que cet enfant fait après que l'occasion sérieuse d'un recueillement et d'un retour sur lui-même lui soit offerte, cela n'incombe plus qu'à lui tout seul dans la rétroactivité. Des occasions de ce genre arrivent par la parole prononcée ou écrite, par de grands bouleversements dans la vie ou par d'autres événements semblables qui, l'espace d'un instant, contraignent à un profond ressenti. Elles ne font jamais défaut. Il serait inutile d'en parler encore davantage. Tous les éclaircissements ne pourraient être que de continuelles répétitions qui convergent toutes vers un point unique. Pour celui qui y réfléchit, le bandeau qui lui couvre les yeux lui sera bientôt retiré et il lui sera alors donné de résoudre par lui-même bien des questions. Conférence 10. Fils de Dieu et Fils de l'homme. Point. Une grande erreur a cours depuis déjà des millénaires, la supposition maintes fois affirmée que Jésus de Nazareth était le Fils de Dieu en même temps que le Fils de l'homme. En Jésus de Nazareth s'est incarné un fragment de la divinité pour édifier entre cette dernière et l'humanité le pont au-dessus du gouffre qu'elle a elle-même creusé par la culture exagérée de l'intellect lié à l'espace et au temps. Ainsi, Jésus était le Fils de Dieu dont il était un fragment, mais il ne pouvait remplir sa mission dans l'humanité que dans la chair et le sang. Dans l'incarnation, il demeura aussi le Fils de Dieu. Mais puisqu'il était le Fils de Dieu, il ne pouvait pas être le Fils de l'homme, ce sont là deux réalités distinctes. Il était et il est encore maintenant le Fils de Dieu. Qui donc est le Fils de l'homme? Déjà, les disciples s'étonnaient de ce que Jésus parla à la troisième personne lorsqu'il s'agissait du Fils de l'homme et le questionnèrent à ce sujet. Les écrivains admirent dans la tradition cette supposition que Jésus, le Fils de Dieu, et le Fils de l'homme, devaient être une seule et même personne. Tous les rapports se placèrent de prime abord sur cette base et, sans le vouloir ou sans le savoir, des erreurs furent propagées. Quand Jésus parlait du Fils de l'homme, il parlait en prévoyant sa venue. Il l'annonçait lui-même puisque la venue du Fils de l'homme est en relation des plus étroites avec la mission du Fils de Dieu. Il disait, mais lorsque le Fils de l'homme viendra, et ainsi de suite. Comme partout dans la création, il y a là un mouvement circulaire. Grâce à Jésus, la divinité descendit vers l'humanité pour apporter et semer la vérité. La semence a poussé, les fruits mûrissent et vont au-devant de la récolte. Par le mouvement circulaire et grâce à la vérité apportée par le Fils de Dieu,
L'humanité maintenant devenue mûre doit s'élever avec la légèreté de la mousse vers la divinité dans le Fils de l'homme et se relier étroitement à Dieu par lui. Ceci n'est pas pensé de façon purement symbolique comme beaucoup se l'imaginent. La parole s'accomplira littéralement à travers une personne ainsi que cela fut le cas pour Jésus. Entre ces deux personnes, Jésus, le Fils de Dieu, et le Fils de l'homme, réside l'énorme karma de l'humanité. Jésus alla à Jérusalem pour la fête de Pâques où bien des peuples de la terre étaient présents. Les êtres humains envoyèrent des messagers à Gethsémani pour aller chercher Jésus. Ce fut l'époque où les êtres humains, remplis de haine, firent saisir l'envoyé de Dieu par la brutalité de leurs représentants. Et maintenant, faites attention à l'instant où il sortit du jardin et où il les trouva tous rassemblés devant lui avec des armes et des torches, remplis de pensées d'anéantissement. Lorsque le Fils de Dieu prononça ces mots, « Je le suis », et se livra à l'humanité, l'énorme karma dont l'humanité se chargea se déclencha. À partir de cet instant, il a pesé sur l'humanité, la rabaissant de plus en plus profondément vers la terre, conformément aux lois inexorables de l'univers, et cela jusqu'au moment où le dénouement final approchera. Nous nous tenons devant ce moment. Cela va se clôturer comme un cycle oviforme. Le déclenchement vient par le Fils de l'homme, lorsqu'à la suite de graves événements les êtres humains seront devenus petits, tout petits, découragés, désespérés et complètement brisés, alors sonnera l'heure où ils éprouveront de la nostalgie et chercheront ardemment l'envoyé de Dieu promis. Et lorsqu'ils sauront où il est, comme autrefois ils lui enverront des messagers. Cependant, ceux-ci ne porteront pas en eux des pensées d'anéantissement et de haine, cette fois, l'humanité qu'ils représenteront viendra, brisée, humble, implorante et pleine de confiance en celui qui a été désigné par le guide le plus haut de tous les mondes pour les délivrer de leur exil, leur apporter le secours et la libération de la détresse spirituelle comme aussi de la détresse terrestre. Ces messagers questionneront aussi, et de même qu'autrefois à Gethsémani le Fils de Dieu prononça cette parole, « Je le suis ». Ce par quoi le karma de l'humanité trouva son commencement, de même cette fois-ci l'envoyé de Dieu répondra par ces mêmes mots, « Je le suis ». Et ainsi le lourd karma de l'humanité sera dénoué. Les mêmes paroles qui firent retomber le poids de l'immense culpabilité sur l'humanité alors remplie de haine reprendront, par la même question, cette culpabilité à l'humanité plongée dans l'anxiété et pourtant en train de s'approcher. Implorante, et pleine de confiance. Si puissant que soit le cycle de ce karma, il est pourtant conduit avec une telle sûreté et une telle précision que les prophéties s'accomplissent. Et à partir de l'heure où, pour la seconde fois, cette parole est prononcée par un envoyé de Dieu à la face de l'humanité, tout va vers le haut. Ce n'est qu'alors seulement que, conformément à la volonté du Très-Haut, se met en place le royaume de la paix, pas avant. D'un côté vous voyez les délégués de l'humanité haineuse s'approcher du Fils de Dieu. Ils l'enchaînent et le maltraitent, triomphant en apparence de lui. En une inexorable fonction de réciprocité, une décadence constante s'ensuivit. Mais, simultanément, la semence répandue par Jésus se renforça et mûrit. Maintenant, le Fils de l'homme annoncé par Jésus lui-même s'approche en qualité d'envoyé de Dieu. Dans le service du Fils de Dieu dont il poursuit et parachève l'œuvre, il apporte la récolte selon la justice divine et sépare la balle du grain. Jésus, le Fils de Dieu, vint par amour parmi les hommes afin de rétablir la liaison que l'humanité avait rompue. Le Fils de l'homme est l'homme qui est en Dieu et qui ferme le circuit dans le mouvement circulaire afin que la pure harmonie puisse de nouveau fluer à travers la création entière. Bonjour à vous et merci d'avoir suivi la vidéo. Et en effet, je réserve une toute autre série de vidéos pour l'étude de l'œuvre. Donc, et pour l'instant, je vais juste mettre en lecture libre les différentes conférences. Et donc, prochainement, on a la conférence les 11 et 12, intitulées respectivement Dieu et la voix intérieure. Donc, je vous dis à tout de suite.